on commence. Ok, bonsoir à tous. Shavua Tov. Alors, Bezrat Hashem, concentrez-vous. On va faire en sorte que... Vous savez, quand on fait un cours de Torah, il y a une lumière énorme qui se dégage. Et Bezrat Hashem, il faut qu'on arrive comme un laser à concentrer tout ça pour les Louis Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Yolanda Zaira Bat Baya. Bezrat Hashem, chez Nishmata Tietzroura Betzroa Chaim. Ok, donc, on va faire quelques minutes, un peu plus. Sans mi-temps. Et Bezrat Hashem, essayez de vous concentrer, comme ça les mérites seront encore plus grands. Donc Bezrat Hashem, on est rentré dans le mois de Elul, le mois des Rachamim va Selichot. La Rachamim, c'est la miséricorde, et les Selichot, c'est le pardon. On demande pardon à Hashem par rapport à nos fautes. Et c'est un mois, comme nous dit le Harizal, où Akadosh Baruch Hu, il ouvre 13 canaux d'abondance, de miséricorde, de Rachamim. Et celui qui veut juste se connecter à cette abondance, alors c'est un temps qui est propice pour pouvoir débloquer tout ce qu'on a besoin pour l'année à venir, Bezrat Hashem, qu'elle soit donc Berachamim, avec miséricorde. Et la question de savoir comment faire descendre cette miséricorde sur nous. Quand on réfléchit comme ça, on dit ok, Hashem il ouvre la miséricorde, mais comment on peut arriver à se connecter à cette miséricorde, à cette Rachamim? Je vais vous dire le mot Rachamim, vous allez comprendre qu'on parle de miséricorde, de bonté. Ok, donc comme ça vous avez le terme, parce que sur ça on va construire. Donc comment faire descendre sur nous, comment réveiller cette Rachamim d'Akadosh Baruch Hu qui est infini. Akadosh Baruch Hu, imaginez-vous que tout ce qu'Hachem, tout ce qu'il y a comme bon dans ce monde-là, la source c'est Hachem. C'est-à-dire que la source elle est forcément supérieure à ce que nous on connaît dans notre petitesse, quoi. Quand on voit un peu les étoiles, l'infiniment grand, Hachem il aurait pu faire un monde en noir et blanc, avec quelques espèces d'animaux, quelques espèces de plantes. On voit une infinité d'espèces, des dizaines de milliers de sortes de poissons. À quoi ça rime? On n'a pas besoin de tout ça. Des couleurs, des climats, et des planètes, et des trucs à des années-lumière et tout. Pourquoi? Parce qu'Hachem il veut nous montrer combien, quand on veut comprendre à quoi ressemble, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique l'artiste, on regarde son œuvre. Donc on sait, quand on voit son œuvre, on voit qu'elle est abondante, on sait que Akadosh Baruch Hu, il est plein de Rachamim. La question c'est comment nous, on peut arriver à amener ça sur nous. Malheureusement, on voit que c'est pas simple. La vie elle est dure, que ce soit dans le Shalom Bayit, que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans comment dire, amener des enfants, l'éducation. Aujourd'hui, qu'un enfant il aille dans le droit chemin, c'est presque un miracle avec tout ce qui se passe et on est connecté à tout ce qui se passe dans le monde. À l'époque, on était dans un petit village, on était tranquille, il y avait pas où aller. Aujourd'hui, le mec, il peut voir une vidéo au Cameroun et un truc au Japon et machin, il se retrouve... C'était pas volontaire. Au hasard. J'allais au hasard. C'était pas volontaire du tout. Il a commencé pour la Cameroun. Parce qu'il est original. J'ai compris. J'aurais dit Sénégal. Ah ouais. On continue. J'aurais dû jouer au loto ce soir. Donc maintenant, la question, comment faire descendre sur nous cette Rachamim? Quand on voit qu'Hachem il est bon, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il y a de la Rachamim, mais on voit qu'on n'arrive pas à capter cette Rachamim. Donc soit il nous manque on n'a pas de réseau, soit que il faut comment on peut arriver à capter tout ça. C'est la question du cours de ce soir. On va essayer d'y répondre, Bezrat Hashem. Il y a plusieurs chemins. La première chose, il y a une règle qui est très simple. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est bon, mais la question c'est que nous-mêmes on se bloque, nous-mêmes on se met des bâtons dans les roues. De quelle manière? Il y a une règle qui est très simple dans le monde. Akadosh Baruch Hu, des fois, quand on prend un mauvais chemin, il veut nous le montrer. Comment? De la même manière, c'est ce que s'appelle mesure pour mesure. Mida kenegan mida. Ça veut dire que moi, j'ai fait du mal autour de moi. Ok? Je ne me rends pas compte. Et j'ai un blocage dans ma vie à cause de ça. Maintenant, Hachem, il va utiliser ce blocage de la mesure pour mesure. Ça veut dire il va utiliser exactement la même douleur, le même problème que je cause à mon prochain, il va utiliser le même bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui vole, par exemple, il va avoir des problèmes dans sa parnassa.
pas dans quelque chose d'autre. On ne va pas lui donner un problème de couple. Il faut que ça soit logique. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon et il veut juste qu'on répare nos fautes. Lui, il veut nous amener au monde futur. Il veut nous amener au Olam Haba. Et pour ça, comme un père, on est tous parents, on voit quand un de nos enfants il va pas dans le droit chemin, il ramène un carnet de notes qui est pas terrible, bon, on lui enlève sa console, on lui enlève son vélo, on le punit. Pourquoi? Pas parce qu'on l'aime pas, par amour pour lui, parce qu'on sait très bien qu'à l'avenir, il risque d'avoir des problèmes s'il continue dans ce chemin-là. Hachem, c'est pareil. Donc il y a ce qu'on appelle Mida Kenegen Mida, mesure pour mesure. Et ça, c'est ce qui cause des fois le blocage de la rachamim on empêche la rachamim, la miséricorde de descendre sur nous. Il y avait une histoire comme ça incroyable. Il y avait une personne qui travaillait pour son frère. Donc c'était un petit jeune, il venait de commencer à travailler. Et son frère, Baruch Hashem, il a bien réussi. Il avait plusieurs maisons et il avait besoin d'un gars qui s'occupe de la location, de récupérer s'il y a un problème, il faut changer un tuyau, il faut trouver un nouveau locataire, il faut déménager, il faut changer les... Il y a plein de trucs à faire dans un appartement tout au long de l'année. Quand il y en a 3-4 appartements, donc il y a un gars qui s'occupe de ça et qui prend des commissions. Il a pris son petit frère qui cherchait un petit job. Il a dit, viens, tu vas travailler pour moi, tu vas t'occuper des locataires. Et il est tombé sur un locataire, c'était une veuve avec ses enfants. Au bout d'un moment, elle n'avait pas de quoi payer. Malheureusement, elle était face à des gros problèmes d'argent. Elle n'a pas su comment payer le loyer. Bon, il a dit à son frère, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, donne-lui un peu de temps. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le mec, il a pris une crise. Bien sûr, il allait la voir. Il dit, écoute, on peut pas, on a besoin, on a des emprunts et trucs, on doit rembourser, on a besoin de cet argent. Au bout d'un moment, il a tapé une crise. Il dit, elle est en train de profiter de nous, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu qu'elle sorte avec ses enfants, qu'ils soient à l'école. Il a cassé la serrure. Il a pris deux bonhommes. Ils ont vidé tout l'appartement. Ils l'ont mis dans le lobby de l'immeuble. Il a changé la serrure, il a fermé la porte. Elle est revenue dans l'après-midi après le travail. Elle a vu tous ses meubles dehors, les affaires, mais maintenant en vrac, quoi. C'était pas dans des cartons. Elle a commencé à pleurer et tout. Et bon, elle a commandé un déménageur et elle a changé d'appartement. Il ramène 15 ans plus tard. Donc entre-temps, il s'est marié et tout. Il a ouvert son entreprise. Il est tombé dans une histoire une petite fraude. Ok, et il a pris 3 ans de prison. 3 ans de prison. Un truc maintenant en Israël, pour les fraudes, il n'y a pas de... C'est plein pot. C'est-à-dire, ils ne vont pas raccourcir le temps. C'est très rare. Sur des questions d'argent, il n'y a rien à faire. C'est 2-3 ans et c'est tout. Il se retrouve donc en prison. Le mec, 1 an et demi comme ça, il devient fou. Il se dit, mais entre-temps, c'est quelqu'un de Yerushalayim, qui est quand même dans le droit chemin. Il comprend pas, il dit, mais pourquoi Hachem me veut? Qu'est-ce qu'Hachem me veut? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis en prison? Bon, peut-être un Gilgoul d'avant, peut-être qu'il a commencé à se poser des questions, jusqu'à la fin, tous les 2-3 jours, il pleurait à Hachem, et un jour, il a levé les yeux vers le ciel et a dit, Hachem, si j'ai fait quelque chose de mal, fais-le moi savoir, je veux réparer. Regardez comme c'est fort. Hein. Hachem, le bâton, il l'utilise jusqu'à qu'on comprenne. Quand on a compris, le bâton, il n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut nous donner maintenant, il attend qu'on répare. 1 heure après, il a un éclat dans sa tête, il repense à la veuve. Et il dit, ouais, mais c'est logique. Tous les soirs, à 8 h du soir, on me rentre dans la prison et on me ferme la serrure. Il dit, c'est exactement ce que j'ai fait subir à la veuve. Je suis venu, quand elle est sortie, je lui ai fermé la serrure. Et c'est de là que tous ces problèmes ont commencé. Il a vu le mesure pour mesure tout de suite. Serrure, il a compris. Il a demandé à passer un coup de fil. Il a appelé quelqu'un, il a appelé son frère, te rappelle de la veuve, là-bas, trouve-moi le numéro. Ils ont cherché comme ça pendant 3/4 d'heure, ils ont trouvé le numéro. Il appelle. Il dit bonjour et tout, je me présente, vous vous rappelez, il y a une quinzaine d'années, j'étais celui qui s'occupait de la location de tel appartement. Elle dit, oh que oui, je me rappelle. Ouais, si c'est ça déjà, c'est... Il lui dit, écoutez, voilà, je passe une période terrible. Et je sais que c'est le mal que je vous ai fait, je sais que c'est ça qui accuse en haut, et j'aimerais vous demander pardon. Bon, il y a un blanc. Elle n'était pas prête à pardonner. Et il commence à fondre en larmes. Il lui dit, écoutez, je suis en prison. Ça fait 1 an et demi que je suis en prison. Et il lui raconte, il lui dit, on m'enferme tous les soirs. Je vois cette serrure et je revois le même coup de clé que j'ai fait qui a causé tous vos problèmes, etc. Et là, elle est quand même, elle a quand même un cœur. Elle a fondu. Elle lui a dit, écoutez,
faut que vous sachiez une chose, c'est que j'ai mis plusieurs mois à me remettre de cette histoire. Plusieurs mois. C'est-à-dire qu'elle a des enfants, elle a personne pour l'aider, elle n'a pas de mari. Elle va trouver un appartement, elle a rien, en plus elle n'avait pas de quoi payer déjà le premier, elle va trouver des garants, des trucs, les cartons, les trucs. Rien qu'un déménagement normal, ça prend 3 mois avant de s'en remettre. Là, imaginez-vous, elle lui dit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bien entendu, la cruauté de cet acte, il monte en haut, surtout quand c'est une veuve, que Hachem il écoute tout de suite. Hachem il a marqué, c'est Avi Yetomim Valmanot, c'est le père des orphelins et des veuves. Il est tout de suite, le cri, il y a écrit dans la Torah, un cri d'une veuve, tout de suite à Kadosh Baruch Hu, il répond. Donc, Hachem maintenant, pour laisser le libre arbitre, ok, parce que si le lendemain, on aurait vu ça, on serait posé, on aurait dit, bon, t'as vu, on comprend pourquoi. Donc Hachem, pour laisser le libre arbitre, il attend 15 ans. Et boum, ça tombe. Elle dit, écoute, je vais prendre du temps à te pardonner, mais déjà, je veux te dire explicitement, je demande à Hachem qui te pardonne, moi-même je te pardonne. Mahou lecha, mahou lecha, mahou lecha, 3 fois. Elle dit, bon, dans mon cœur c'est encore là, je prendrai le temps qu'il faut, mais voilà, j'ai vu que tu as compris. Et lui, il lui dit, écoute, j'étais jeune, j'étais frivole, j'ai pas pensé à tout ça. Aujourd'hui, voilà, j'ai compris ma faute, et écoutez bien la suite. Le lendemain, il est convoqué par le directeur. Le directeur, il dit, écoute, regarde, on a un problème de place. Ok. Généralement, on ne peut pas descendre les trucs, mais là, c'est un problème de place. J'ai demandé à mes gardes qui me donnent les 3 plus ceux qui se comportent le mieux dans la prison, le top 3. Tu fais partie de ces 3-là, donc tu prends ta valise, tu t'en vas. Le lendemain, imaginez-vous, le lendemain, c'est-à-dire que le bâton n'a plus lieu d'être. Tout ça, c'est pour qu'ils comprennent. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Maintenant, lui-même, par ses actes, imaginez-vous, s'il monte après 120 ans avec une faute comme ça, qu'il peut plus il va dire à Hachem, attends, mais pardonne-moi, qu'est-ce que je fais? On va lui dire, mais c'est pas... Hachem va dire, moi je t'aurais pardonné, mais ça dépend pas de moi, ça dépend de cette femme. Ça, c'est première histoire. Deuxième histoire, une histoire que on m'a racontée, c'est un rave qui m'a raconté, c'est une des personnes de sa communauté qui a vécu directement l'épreuve, et il m'a raconté. Alors écoutez bien cette histoire. Un étudiant en Torah, dans les chemins des mitzvot de la Torah, du jour au lendemain, problème de maux de ventre, il ne comprend pas, il prend des cachets, il va voir le médecin, bon, il lui donne 2-3 trucs. Au bout d'un moment, le médecin il dit, écoute, va faire un scanner, va faire une radio, et il voit dans les reins une tumeur de la taille d'une boîte d'allumettes. Un truc, les médecins ils ont dit, écoutez, il faut que vous vous attendez à une grosse période, ok, ça va pas être simple, il y aura des traitements terribles, mais bon, ça a l'air positif, quoi. Je pense que vous allez vous en sortir, mais là vous êtes parti pour au minimum 2 ans. Ouah, ils font en larmes, et il pleure toutes les larmes de son corps, et sa femme, et ses enfants, et il était ilim. Imaginez-vous, non, il vient d'apprendre une nouvelle terrible que ça y est, maintenant ta maison c'est l'hôpital. Et la chimio et les trucs. L'eau à la fechad Misraël. Bon, il va. Il essaye de faire tous les efforts spirituels qu'il faut. Ok, il va sur les tombes des tzadikim. Jusqu'à qu'à la fin, il ne peut plus supporter l'épreuve. Il est tombé alité. Il est tombé en dépression à l'idée de se dire, il voyait comment dire, une photo avec une demande pour quelqu'un, pour la famille d'une personne qui est partie, avec la bougie, vous connaissez, il s'est dit, demain ça va être moi à la place. Ils vont demander, ils vont faire un appel de dons pour ma famille, il était, vous savez, la peur, elle détruit une personne. Il faisait que dormir, il est tombé en dépression. On l'a présenté à un professeur qui allait s'occuper du dossier. Le professeur, il lui a dit comme ça, regardez, moi, je fais tout de A à Z, je dépends de rien du tout, je veux refaire un scanner. Donc la semaine prochaine, vous revenez, on fait le scanner. Bon, lui dit, j'ai peut-être une chance qu'Hachem peut me faire un miracle. Il prenait tous les jours le livre de Tehillim, il l'ouvrait, il le fermait quand il avait terminé le livre. Et en pleurant, il m'a dit, le Rav, il m'a montré son livre de Tehillim, c'était il était gonflé tellement qu'il était gorgé de larmes.
Et comme ça, un jour, 2 jours, jusqu'à qu'il arrive au rendez-vous, il est dans la salle d'attente. Et il commençait, et on lui dit, oh, écoute, il y en a pour 20 minutes d'attente, attends tranquillement. C'est le pire, ça. Déjà, il est en suspense, maintenant, on lui dit attends encore 20 minutes. Il attend, et il commence à parler avec Hachem. Il dit, Hachem, je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que j'ai fait. Mais je suis là en train de pleurer comme une femme de... genre, il utilise ce terme, dans la mesure où une femme, des fois, elle est sensible, le moindre événement, elle pleure. Lui, il était dans le même cas de figure. Il sentait, dès qu'il il avait une idée comme ça qui lui montait un truc et tout, hop, il se mettait à pleurer. Et là, d'un coup, il tilt. Et il se dit, attends. D'où il a sorti ce terme? Parce qu'il voit sa femme, comment elle pleure pour n'importe quoi, entre guillemets. Mais il sait pourquoi elle pleure. Parce que lui, il la respecte pas comme il faut. Et lui, il envoie des piques, et il la maltraite, etc. Et elle, une femme, quand elle n'a pas le soutien de son mari, elle est détruite. Vous savez, la femme, elle est comparée à la lune. Et l'homme au soleil. Donc, celui qui éclaire la lune, c'est le soleil. L'homme, c'est pareil. Si une femme, elle sent que son mari il est derrière, il encourage, il lui donne des mots, des encouragements, il lui donne des compliments. Elle se sent bien, c'est son salaire. C'est son salaire. Elle se sent, elle a fait, maintenant, pendant 2 heures, elle a fait la cuisine, tout le Shabbat. Et elle attend comme c'est la réaction, elle attend ah, il manque du sel. Comment elle va préparer son Shabbat la semaine prochaine? L'angoisse. Vous comprenez? Ah ouais, mais lui va dire, mais ça va, tu vois pas, c'est des pâtes. Qu'est-ce qui arrive? Non, t'as pas compris. Là maintenant, elle a travaillé pendant 2 heures. Quand elle tournait les pâtes, elle voyait sa tête comme ça, comment il allait réagir, et d'un coup, bah, c'est pas bon. Donc, et au fur et à mesure, une femme, des fois, elle fane. Et là, c'était le cas de sa femme. Et d'un coup, lui, il dit, mais genre, je suis en train de pleurer comme une femme. Il voyait sa femme. Et là, d'un coup, il a compris. Il dit, mais attends, mais c'est mon comportement, en fait. Et là, Hachem, mesure pour mesure, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Un scénario où je suis comme une serpillière, comme ce que je fais à ma femme, je me retrouve dans le même scénario. Waouh! Il lève les yeux vers le ciel, il dit, Hachem, j'ai envie maintenant de réparer mes fautes. Je sais que c'est ça le problème, j'ai compris. Il dit, je prends sur moi, à partir de maintenant, de respecter ma femme comme la prunelle de mes yeux. C'est-à-dire, il n'y a plus une larme, c'est terminé. Je repars à zéro, Hachem. Je suis tombé, imaginez-vous, on parle de quelqu'un qui est dans la Torah, les mitzvot, c'est pas grave, là, c'est bon, c'est ma femme, elle est habituée. Il n'y a pas, c'est-à-dire, Hachem, chaque chose, elle est importante. Bon, il prend sur lui, écoutez bien la suite. J'espère que vous êtes bien assis, sur vos chaises. La suite, elle est comme ça. Il rentre pour faire un scanner, il finit, le médecin, il regarde. Je comprends rien, il n'y a plus rien. Il commence ça. Il dit, écoutez, j'ai peur de vous demander de faire un autre scanner dans un autre endroit, parce qu'il y a des... Ne soyez pas trop joyeux, ok? Il y a des fautes, peut-être qu'on a raté, peut-être qu'il s'est glissé quelque part, etc. Allez à Ashdod, au Machon Mor, il y a un institut pas loin d'ici. Allez là-bas, ils ont l'appareil le plus perfectionné, ils ont le dernier cri. Allez là-bas, vous faites le truc, ils vont le prendre en 3D, le truc, il y a une pro là-bas, et vous revenez me voir avec les résultats. Il arrive sur place, directement, pour lui, il se dit, waouh, c'est impensable. Mais bon, il attend un peu avant de se réjouir. Il va là-bas, il arrive devant la secrétaire, il dit, voilà, j'ai été envoyé par tel professeur, je dois faire tout de suite un scanner. Elle rigole, elle dit tout de suite, le prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines et demie. Ah non, vous rigolez, je peux pas attendre, là, vous vous rendez pas compte, là, je suis entre la vie et la mort. Ils sont tous entre la vie et la mort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, elle reçoit un appel, et lui, il dit, Hachem, regarde, j'ai pris sur moi, j'ai fait la moitié tu m'as fait 90% du truc. La ligne d'arrivée, là, on est devant la ligne d'arrivée, donne-moi le scanner, le tampon final. Celui qui appelle, c'était le prochain rendez-vous. Ok, vous voulez annuler? D'accord, j'annule. Lui, il dit quoi? C'est quoi ce rendez-vous? Il dit, bah, c'est le prochain, vous voulez le prendre? C'est-à-dire quoi le prochain? Dans 10 minutes. Bien sûr, il plonge direct, ils font le scanner, la fille regarde, naki, tout propre.
imaginez-vous, il a reçu sa vie en cadeau. Il a reçu, il y a quelques semaines auparavant, une boîte d'allumettes qui a disparu. Il a le truc, le médecin, il est revenu voir le professeur. Le professeur, il lui a dit comme ça, il dit, moi, je suis pas du tout dans la Torah, dans les mitzvot, je suis pas du tout dedans, mais votre histoire, elle me prouve que Dieu existe. Comme ça, il lui a dit. Votre histoire, elle me prouve que Dieu existe. C'est impossible, c'est du jamais vu. Pas de cette taille-là, en tout cas. C'est quoi l'histoire? C'est mesure pour mesure. Toutes ces années, Hachem, il a attendu. Mon fils, fais tchouva. Regarde, tu fais du mal autour de toi. Et Hachem, il pardonne. Mais il y a une chose que Hachem, il peut pas comment dire, pardonner parce que ça dépend pas de lui. C'était quoi ton problème, mon fils? Shabbat? Ok, je te pardonne. Maintenant, c'est cette femme à qui tu as fait du mal, c'est ton problème? Ça dépend pas de moi. Moi, je t'aurais pardonné. Parce que moi, je suis plein de rachamim, mais ça dépend d'elle. Si elle pardonne, alors il n'y a pas de problème. Et donc, comment réveiller la première étape de la réponse à la question? Vous vous rappelez la question. Hachem, il est bon. Hachem, il fait descendre pendant ce mois de Elul la rachamim. Comment la faire descendre? Comment la réveiller? Comment la faire descendre sur nous? Comment se connecter avec cette rachamim, avec cette bonté? Tout simplement de voir si on se met... Nous-mêmes, on ne bloque pas cette rachamim. Il y a pas, la question, elle n'existe pas. Automatiquement, un juif, il a la bracha. Et on peut le voir, dans n'importe quel pays, les juifs, ils réussissent. Quoi, ça dépend de leurs actions? Non, le mec, il peut être très loin d'Hachem et être un des meilleurs avocats à Paris ou un des meilleurs médecins. On voit, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu quand on était en Afrique du Nord ou en Russie. Là où ils vont, les juifs, ils ont une bracha. D'où elle vient cette bracha? Akadosh Baruch Hu, il a béni Abraham, son fils. Jusqu'à aujourd'hui, on a ça. Les juifs, ils ont la rachamim. Ils ont la bonté. Maintenant, c'est nous qui mettons en l'air le système. Nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues. Nous-mêmes, on ferme le robinet. Donc, à nous de voir maintenant, savoir exactement comment débloquer notre vie sur certains points, de voir exactement quel est notre problème, l'analyser, de dire est-ce que je souffre maintenant, je ne l'ai pas fait subir à quelqu'un. Ce dommage que j'ai, je ne l'ai pas fait endurer je ne l'ai pas causé à quelqu'un d'autre. Vous avez vu, c'est au millimètre près. Ce sentiment que je ressens maintenant, d'humiliation par mon patron, ou par ma femme, ou par mes enfants, ou par mon... C'est un sentiment que j'ai causé à quelqu'un d'autre. Et si on arrive à faire tchouva dessus, et bien entendu à ranger, à demander pardon à la personne, ou nous-mêmes de pardonner, pour pas que cette personne elle souffre, alors on a devant nous une année, mais remplie de cadeaux. Hachem, il veut qu'une chose, il dit, moi je veux donner. Moi je veux donner, je suis Rahman. Mais ce que vous voulez recevoir. Et nous, on bloque. Comment on fait? On fait tchouva. Tchouva sur le point qu'on a causé. Ça peut être sur notre prochain, ça peut être Hachem. Ça peut être Hachem sur une certaine faute qu'on a fait, je sais pas, on s'est empêché de donner de la tzedaka. Alors on voit, Hachem, pourquoi la parnassa est si dure que ça? Pourquoi à la fin du mois, dernière minute, je reçois de quoi payer le loyer? Des fois, pourquoi? Parce que peut-être que c'est ce qu'on fait nous aussi autour de nous. Il y a des pauvres qui attendent. Et là, on attend. Après, bon, tiens, on jette un petit billet comme ça à quelqu'un qu'on connaît. Vous comprenez que des fois, que c'est mesure pour mesure. Alors, chacun selon son rôle sur Terre. Ok, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas faire... On ne parle pas de faire sur toutes les mitzvot. Parce que sinon... Mais chacun, il sait exactement... Voilà, moi, je sais que ma mitzvah, c'est la tzedaka. Et j'ai pas été bon là ces derniers jours. Je sais que mon problème c'est avec ma femme ou avec mes enfants ou avec d'être droit dans mon travail, etc. Chacun selon sa mitzvah. Et quand on fait tchouva, les choses s'améliorent. Ça c'est première étape. Comment réveiller sur nous la miséricorde. Deuxième étape, deuxième chemin plus exactement, que des fois la miséricorde elle descend sur une personne, la bonté, la rachamim, ok, quand tout simplement, nous-mêmes, on prend Hachem comme un papa. C'est-à-dire qu'il y a deux... On dit Avinu, Malkenu. Avinu, c'est notre père. Malkenu, c'est notre roi. Il faut savoir qu'il y a deux types de comportements. Hachem, il est avec nous ou en tant que roi. Donc, c'est plus sévère. Il y a des règles. Et si on ne respecte pas les règles, ben, ça paye. Ça tape. Ou en tant que père. Et le père, il est miséricorde.
Un père, il est bon, même si son fils, il apprend que son fils il fume, il va pas le renvoyer de la maison. Il est pas content, mais il va quand même le... Des fois, il faut savoir quand on comprend pas. Ça, c'est le premier cas de figure, il faut avoir l'œil d'arriver à faire le mesure pour mesure. En tout cas, vous avez vu que dans les deux histoires, comment ils ont trouvé, ils ont pris Hachem. Hachem, je veux réparer. Dis-moi ce que je dois faire. Hachem, il te montre tout de suite. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'est pas intéressé à te frapper sans aucune raison. Hachem, il te dit, mon fils, j'attends juste que tu veuilles prendre le volant et je te donne le parcours, le trajet. Donc, dans ces deux cas, Mais alors, si on ne comprend pas, des fois, il faut juste faire confiance à Hachem. C'est-à-dire de se mettre en position de père-fils, de Avinu, c'est juste de se dire, ok, Hachem, c'est mon père, et quand un père, il donne quelque chose à son fils, même si a priori ça a l'air d'être quelque chose de mauvais, quand l'enfant il accepte, alors il montre par là qu'il a ce comportement de père-fils. Il y avait une fois l'Admour de Belz, le Rava, je crois que c'était... je sais pas lequel. Bon, un des Admourim de Belz, vous savez, à la Gada de Pessah, on doit éloigner le plateau de façon à ce que l'enfant il pose la question. Il dit, mais qu'est-ce qui... Manishtana, là, qu'est-ce qui se passe cette nuit-là par rapport aux autres nuits? D'habitude, le Shabbat, on passe au Motzi, là, on enlève le plateau, qu'est-ce qui se passe? Et quand l'enfant il pose la question, alors le père, il a une mitzvah. Parce qu'il y a un ordre de raconter à l'enfant. Maintenant, on peut raconter que s'il nous tend une perche, il nous pose la question. Donc, le Rav, il pousse le plateau et il voit son fils, il veut essayer de réveiller la question. Son fils dit, qu'est-ce que tu fais, papa? Tout va bien? Et il voit que son fils, il regarde, il pose pas de question. Non, le père, il remet le plateau un peu plus loin et il attend comme ça. Et il voit que le fils, il pose pas de question. Alors, on peut le lancer et dire, vas-y, dis Manishtana directement. Ce qu'on fait, on n'a pas les nerfs, on enchaîne le Manishtana. Mais il voulait faire la mitzvah, que ça vient de l'enfant lui-même. Il déplace le plateau dans tous les sens. Et Shkak, il lui pose la question, il dit, mais dis-moi, tu remarques rien? Vous savez ce qu'il lui répond à son fils? 8 ans. Il dit, à un père, on ne pose pas de questions. Non, mon père, j'ai pas de questions. Je sais très bien que ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses. Bon, aujourd'hui, c'est une autre génération. mais nous, des fois, quand on ne pose pas de questions, et Hachem, il est en train de faire quelque chose avec notre neshama, avec notre vie. Il veut nous amener dans un point. Des fois, il nous manque de la rachamim, de la miséricorde, parce que nous, on s'interpose au plan. On s'interpose. Hachem, il veut m'amener maintenant une belle parnassa. Et pour ça, il me fait passer un truc. Le mec, il a une histoire avec mon patron pour que j'arrive dans un meilleur endroit. Et moi, j'insiste. C'est là-bas que je veux être. Hachem dit, mon fils, j'ai un autre plan pour toi. Et Hachem, il nous propose un plan. Et nous, on a un autre plan. Et qui a raison? Et nous, chaque fois, non, Hachem, on rentre en bras de fer, entre guillemets, avec Hachem. Mon plan, il est mieux. Il est mieux que le tien. Et on se bat, et qu'à la fin, on n'a plus d'énergie. Et on lève les bras, on dit, bon, vas-y, Hachem. Et ça a pris, des fois, ça prend des semaines et des mois. Chaque qu'on baisse la tête et qu'on accepte que Hachem, il veut juste t'amener quelque part, des fois dans un autre pays, des fois dans un autre. Et nous, on s'interpose. Alors que si on fait confiance à Hachem et qu'on ne pose pas de questions, alors on peut faire descendre toute la rachamim sur nous. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Binyamin Maoudaz. Lui, il était pendant la Shoah. Et il savait très bien que les nazis, ils ont essayé de s'échapper avec sa famille. Et il savait très bien que s'il se faisait choper par les nazis, c'était la mort assurée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché dans un endroit avec sa femme et ses enfants. 7 enfants, écoutez bien. Sa femme et 7 enfants. Et bon, il savait que les nazis allaient approcher, il n'avait plus d'autre choix. On lui a dit, regarde, il y a certains non-juifs qui peuvent cacher les enfants. Déjà, ça, c'est une chose, tu sauves tes enfants. Il y a des gens, ils sont bons, ils sont justes, ils veulent aider. Alors qu'ils les mettaient dans les églises, ils les mettaient dans des... Ils ont dit, regarde, ils peuvent sauver tes enfants. Il y a un mec qui... Non, c'est clandestin, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit... Il y a un mec qui va passer, il a une ferme non loin d'ici, il va passer, tous les enfants, il faut qu'ils se réunissent, il va choisir 4-5 enfants et il va s'en aller. Il faut que ça soit très naturel, quoi. Il faut pas montrer un signe pour pas qu'il se fasse choper, sinon ils vont le tuer. Ok, il dit à sa femme, prends les enfants et part avec eux. Maintenant, imaginez-vous, il voit ses enfants partir.
quand est-ce qu'il va les revoir? S'il les revoit, c'est... Lui, avec sa femme, ils peuvent se cacher, c'est des grands et tout, mais des enfants, c'est... Bon, au moins, on a cette solution. Et avant de quitter ses enfants, il les réunit tous. Il leur dit, regardez, on lit au Slichot, là, ce soir on commence les Slichot, on dit, Nipela na beyad Hashem, qui rabim rachamav. Nipela na beyad Hashem, Nipela, c'est-à-dire... Nipela, c'est l'ipol, c'est tomber. Nipela, c'est qu'on se laisse tomber. Beyad Hashem, dans la main d'Hachem. Pourquoi il faut se laisser tomber dans la main d'Hachem? Qui rabim rachamav, parce que est grande sa bonté. Donc en gros, il lui dit comme ça à sa femme et à ses enfants, on va maintenant se jeter dans les bras d'Hachem. On va prendre sur nous que tout ce qui nous arrive, on l'accepte. On ne fait pas de calcul. On fait un pacte avec Hachem. Hachem, c'est quoi être dans tes bras? C'est tu m'amènes à droite, même si il me semble qu'à gauche, ça a l'air d'être mieux, j'accepte. Ni pela na beyad Hashem. Ok? Il a dit à ses enfants, sa femme, ils ont accepté. Sa femme, elle part avec les 7 enfants, elle arrive là-bas sur l'endroit, il y avait plein d'enfants, il y a plein d'autres enfants. Il y en a un qui arrive et elle voit tout le monde très content, genre très agité. Elle pose la question à une autre maman, elle dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi... Et alors lui, c'est le plus riche. Lui, il a vraiment un truc. Lui, si tes enfants ils sont là-bas, c'est bon, t'es tranquille. Donc, il y a eu imaginez-vous, tout le monde s'est précipité pour qu'on choisisse son fils. Et elle, pareil avec ses enfants, je crois qu'elle s'est rappelée de ce que son mari lui a dit. Elle a dit non, laisse-toi dans les mains d'Hachem. Elle est venue, elle a dit ok, je me presse pas. Elle est venue avec ses 7 enfants. Il arrive devant. Non, elle a envie de lever la main, de pousser ses enfants. Non, je laisse Hachem choisir. Et lui, elle voit que celui qui se précipite le plus, lui, il le prend avec lui. Elle est là, elle attend, et il repart avec une dizaine d'enfants. Il y en a un autre qui arrive, il n'avait pas la même tête. Hein. Voilà, un fermier un peu plus, un paysan, il dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ouais, les gens étaient un peu plus réticents et tout. Et elle était toujours devant, donc lui il vient, il prend ses enfants. Il dit ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bon, c'est 7 enfants comme ça, il a pris une dizaine, il est parti. Il y a quelques mois qui passent, et ils ont réussi à se cacher et tout, la guerre est terminée. Baruch Hashem, elle veut récupérer ses enfants. Elle va de l'autre côté de la ville, là où, dans la maison du fermier, et elle passe devant le château là-bas du premier. Et là-bas, elle voit des femmes en pleurs. Qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'il les a tués les uns après les autres. Tous les enfants. Le mec, il était de mèche avec les Allemands. Ou peut-être qu'à la fin, il a compris que... Là-bas, il a tué les 10 enfants qu'il a pris avec lui. Elle a continué et elle a vu que ses enfants, ils jouaient là-bas tranquillement. Ils étaient bien. Finalement, c'était le mec le plus gentil, le deuxième. Il y en avait d'autres, hein, mais... Elle a vu comment la main d'Hachem... Comment vraiment, elle s'est laissée entre les... Elle a fait descendre la rachamim sur ses enfants. Elle a peut-être sauvé la vie de ses 7 enfants. Elle est rentrée. Son mari était en train de chanter juste avant Shabbat. Ils se sont tous retrouvés. Combien de familles comme ça, ils ont été sauvés de la Shoah? Ça se compte sur les doigts de la main. Comment elle a réussi? Comment ils ont réussi? En plein cœur de la Shoah, avec ces monstres d'Allemands, de nazis. Une chose. Ni Bela na beyad Hashem qui rabim rachamav. On n'a qu'à se mettre dans les mains d'Hachem. Laissons-nous tomber dans les bras d'Hachem parce que sa bonté est grande. Des fois, est-ce que on bloque pas tout ça parce que on s'interpose? On s'interpose. Est-ce qu'on est prêt à baisser la tête, de dire bon Hachem, c'est bon, j'ai compris. C'est toi le patron. Et non, c'est pas que c'est toi le patron, c'est que t'es mon papa. Tu peux pas me faire de mal. Quand Hachem, il voit qu'on se met entre ses mains, il peut pas nous faire de mal. Il est obligé de nous montrer toute cette rachamim. Vous comprenez? Donc, à nous de réveiller maintenant ce contact père-fils. C'est intéressant, on voit ça dans les haftarot là d'après Tisha B'Av, il y a 7 haftarot de consolation. Maintenant, c'est un genre de dialogue. La première, c'est quoi? Nachamu, nachamu ami. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple. Non, c'est qui? C'est le prophète Yeshaya qui dit au nom d'Hachem, il vient voir le Ham Israël, il donne une prophétie, vous inquiétez pas, soyez consolés. Hachem m'a dit de vous transmettre, comment dire, soyez consolés, c'est terminé, c'est la Géoula, etc. C'est quoi l'Haftara d'après? Il y a un Sefer de Haïm là.
Anya Sohara Lo Nuchama. Ok? Je crois, hein, si je. Ouais, si j'avais vraiment dit. Vaïtranan. Vaïtranan, ouais. Voilà. Vaïtranan, c'est Nachamu Nachamu. Après, je crois que c'est Anya Sohara Lo Nuchama. Vatomer. Vatomer, Sion. Ah ouais, je savais qu'il manquait. Excuse-moi. Voilà, donc la deuxième, c'est celle de Ekev. La suite, qu'est-ce qu'elle répond? Sion, Vatomer Sion, Sion, c'est le Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils répondent? Azavani Hashem. Ekev, Ken. Vatranan, c'est Nachamu Nachamu. Ken. L'Haftara d'après, c'est quoi? Alors imaginez où le prophète il vient, il dit au Ham Israël, c'est bon, au nom d'Hachem, soyez consolés. Qu'est-ce qu'il répond l'Am Israël? Vatomer Tzion, Azavani Hashem. Non, Hashem nous a abandonnés. Vachem Shichachani, il nous a oubliés. Ils sont, après toutes les souffrances, toute cette galoute, t'es sûr qu'Hachem nous console? Je pense pas, Hachem nous a oubliés. C'est quoi celle d'après? Alors, attendez, après. C'est quoi, dans quel sens là? C'est dans le sens du péché. Ok. C'est le même. Alors après, voilà, voilà. La troisième, c'est quoi? Anya Sohara Lo Nuchama. Anya, on parle donc pareil de l'Assemblée d'Israël. Cette pauvre Anya Sohara, elle est en furie. Elle est énervée, pas énervée, mais elle peut pas, elle est pas Lo Nuchama, elle veut pas se consoler. Hachem il dit au nom du prophète, soyez consolés. Non, Hachem nous a oubliés. Bon, peut-être qu'entre temps, il a essayé de donner trop d'arguments. Impossible. L'Assemblée d'Israël ne veut pas être consolée. Alors, c'est quoi celle d'après? Celle qu'on a vue là dans Shoftim. Suspense. La prochaine, c'est celle qu'on a lue ce matin. Hachem en personne, il vient et il dit Anochi, Anochi, ou Menachamchem. Moi, en personne, je viens vous consoler. C'est-à-dire que, bon, il y a toute une suite et tout, mais le point, il est comme ça. C'est que Hachem, pour qu'Hachem vienne nous consoler, il faut arriver à dire, comment dire, à dire, faire entre guillemets des enfants gâtés, de dire non, moi je ne suis pas consolable. J'ai trop souffert Hachem. J'ai envie que toi tu viennes me consoler. Je veux pas tout ça, je veux que toi tu viennes me consoler. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un cri du cœur de demander à Hachem, mais je veux que toi tu viennes. Je te veux toi. Des fois, on veut pas Hachem, on veut l'Olam Haba, on veut une bonne parnassa. On utilise tout le système pour être à l'aise dans ce monde-là. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on a une tendance comme ça, à se dire, ouais, est-ce que, au début du cours, comment j'ai commencé le côté, des fois on est bloqué dans notre vie. Donc, Hachem, il est là pour nous débloquer. Genre, en gros, viens m'aider Hachem et je continue ma vie normale. Et des fois, si on veut faire descendre de la Rachamim, faut avoir ce lien, comme on a dit. Comment déclencher ce lien? En disant, Hachem, attends, mais je veux un contact avec toi, je veux une aventure avec toi, je te veux toi, je veux pas rentrer maintenant dans un lien j'ai mes mitzvot, j'ai mon compte, comme un compte bancaire, quoi, comme un patron. Parce que quand on se comporte comme ça, donc vous comprenez qu'on se met en mode, bon, j'ai un roi, il va me donner mon salaire à la fin du mois. Non, Hachem, je veux que toi tu me consoles. Je veux pas un intermédiaire, je veux ni prophète, ni rien du tout. Si on arrive à pousser un cri du cœur et de demander à Hachem, je te veux toi. Toute cette épreuve-là, et je veux pas qu'elle m'amène à une délivrance qui est une délivrance, comment dire, voilà, j'ai eu ma part à ça, c'est bon, allez, kol tout Hachem, on se tient au courant l'année prochaine. Non. Je veux que tu m'accompagnes toute cette année. Et si tu m'accompagnes toute cette année, c'est pas la même année. C'est une année de Rachamim. Comment on demande ça à Hachem? On dit Hachem, je veux que toi tu me consoles. Je veux que toi tu viennes et que... C'est surtout quand on demande pour la Géoula. Quand on demande pour la Géoula, on demande pour qui? On demande pour Hachem. C'est le plan d'Hachem. Hachem, on veut que tu sois roi. On va finir avec une petite histoire. Une histoire avec le Baal Shem Tov. Vous savez que le samedi soir, c'est une ségoula de raconter une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, Alav Shalom, excusez-moi. Le Baal Shem Tov, Alav Shalom, il était, un jour, il s'est attristé, il était avec ses élèves et d'un coup il s'est attristé. Ses élèves lui ont dit, Bodarav, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il a dit,
on vient de me montrer que mes écrits, ils n'auront pas la même force que d'autres sadikim. Et vous savez que l'écrit d'un rave, c'est ça qui donne une force dans les mondes d'en haut à la personne. À plus forte raison, quand on fait un cours maintenant pour aller l'Unishmat, c'est ça qui donne une force spirituelle. Et d'un coup, il se réjouit. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, non, on vient de me montrer qu'en fait, ma force, ça sera les histoires qu'on va raconter sur moi. Et il dit comme ça, on m'a montré que si on raconte une histoire en début de semaine, c'est-à-dire samedi soir, toute la semaine, elle va être remplie de brachot. Si on raconte une histoire à Rosh Chodesh, une histoire du Baal Shem Tov, tout le mois, il va être rempli de brachot. Si on raconte une histoire au début de l'année à Rosh Hashanah du Baal Shem Tov, toute l'année, elle sera remplie de brachot. Pour qui, celui qui la raconte? Pour ceux qui sont là, ceux qui racontent et ceux qui écoutent. Donc rappelez-vous de Rosh Hashanah de préparer une petite histoire à table du Baal Shem Tov. Vous pouvez trouver, je pense, sur YouTube, il doit y avoir des... En tout cas, là, on va finir avec une histoire du Baal Shem Tov. Faites des retours sur la semaine à Gabriel. Il y avait une fois le Baal Shem Tov, il était un Shabbat. Il était avec ses élèves et d'un coup, il prend un visage sérieux. Et il est là, ses élèves ils sentent qu'il est en train de faire une opération dans les mondes d'en haut. Là. Et il voit, on dirait qu'il est en train de suivre un combat. Et à un moment, il est sérieux, à un moment, il est heureux, après un peu triste, un peu énervé. Ses élèves, ils attendent le moment où il va se calmer pour pouvoir lui poser la question. C'est une neshama spéciale, le Baal Shem Tov. Il faisait monter sa neshama et il voyait tout ce qui se passait d'un bout à l'autre du monde. Et il termine. Et ses élèves lui disent, Kodav, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Il dit, venez avec moi, on va partir voir la personne en question. Et il part de l'autre côté de la ville. Ils arrivent chez une personne et ils voient le mec en train une joie énorme, en train de danser après le repas de Shabbat. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Le Baal Shem Tov, il savait, il lui dit, explique-nous. Bon, venez, il les fait rentrer. Et il a une joie, une lumière énorme sur son visage. Il dit, voilà, avec ma femme, on a des épreuves, Gvodarav, interminables. Interminables. Et elle a craqué. Elle m'a dit, j'en ai marre, Akadosh Baruch Hu, il est trop dur. Lui, il a entendu ça. Quoi? Tu peux pas dire ça. Regarde, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des enfants, on a un toit, on a un truc. Non, Hachem, il est trop dur. Et lui, il rentre en négociation, et il sort des arguments. Mais regarde, tu sais quoi, va dans les hôpitaux, tu vas voir ce que c'est d'être... Il dit quoi? Mais tout ce qu'on a fait après... Et ils rentrent en débat, les deux. Jusqu'à qu'à la fin, qui a remporté le débat? Sa femme, elle sort un dernier argument. Et lui, il baisse la tête, son mari dit, t'as raison. Akadosh Baruch Hu, il devrait être un peu plus miséricordieux. Et je sais pas pourquoi, il dit, d'un coup, on s'est rempli de joie, ma femme et moi, on a commencé à danser, et jusqu'à maintenant, je sais pas, le Baal Shem Tov, il leur dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans les mondes d'en haut. Quand elle disait qu'Hachem, il est dur, Hachem, il n'est pas dur, il y a des accusations en haut, par rapport à nos fautes, par rapport à d'anciennes fautes, d'anciens Gilgoulim, etc. Lui, il est en train de se battre pour dire, non, Hachem, il est bon. Et Hachem et les anges, ils suivaient le débat, parce que de là allait dépendre combien Akadosh Baruch Hu il allait être Rahman dans le monde cette année-là. Combien Akadosh Baruch Hu il allait être miséricorde dans le monde. Et elle, tant qu'elle disait qu'il était dur, alors les accusateurs, ils prenaient des forces. Non, lui, il négociait. Jusqu'à qu'à la fin, lui, il a dit, en fait, c'est vrai, t'as raison. Hachem, il devrait être plus miséricordieux. C'est-à-dire qu'il a conclu le débat en disant, c'est vrai, ses fautes, elles sont là, les accusations, elles sont là, on mérite tout ça, mais Hachem, il devrait être encore plus miséricordieux. Et donc Hachem, il a dit aux accusateurs, c'est bon. Il a tranché, il a dit, vous avez raison, tout ce que vous donnez comme argument, ils sont bons. Sauf que moi, je dois être encore mieux que ça. Je dois être encore plus Rahman, plus miséricorde. Donc, je suis obligé de... Et il a dit, et donc le Baal Shem Tov, il a suivi dans les mondes d'en haut, il ne savait pas c'était quoi le débat en question.
Mais il a suivi dans les mondes en haut comment la mesure de rigueur, elle prenait sur la mesure de Rachamim, jusqu'à qu'à la fin, c'est la mesure de Rachamim qui l'a emporté. Il a tapé sur la table, le Baal Shem Tov, il a dit, grâce à ça, vous avez annulé des décrets terribles sur l'âme Israël qui aurait dû avoir cette année. Grâce à ce débat. Donc, à nous de prendre maintenant à cœur tout ça et de changer complètement. C'est un mois où on peut changer notre vie. Il suffit juste de changer quelque chose dans notre cœur. Déjà de faire le ménage autour de nous. Si on a fait du mal, on est disputé avec des gens, pendant 15 ans, on est disputé pour... Finalement, il attend avec impatience le coup de fil. Ou des fois, c'est proche de nous. Ça peut être notre mari, notre conjoint, notre femme. Qu'il y a juste à venir réparer les choses et tout repart. Tout repart. Et aussi, deuxième point qu'on a vu, c'est quand on va demander quelque chose à Hachem maintenant, à Rosh Hashanah, pendant ce mois de Rachamim, si on veut se connecter avec toute cette Rachamim, toute cette bonté, ben on a qu'à se connecter avec Hachem. Comment se connecter avec Hachem? Avec le cœur. On a un cœur, on sait ce que c'est être on sait que c'est un père. On a juste à demander à Hachem. Commencer notre phrase, notre prière en disant, papa, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'être avec toi. Accompagne-moi cette année. Accompagne-moi et donne-moi toute cette Rachamim. Et comment mettre ça en application? En faisant confiance à Hachem. En faisant confiance à Hachem et dire à Hachem, c'est toi le patron. Et laisser Hachem régler notre vie de la meilleure manière. Vous allez voir comment les choses vont s'arranger. Donc il ratson que ces mots de Dvar Torah, et soit les Nishmat, Yolanda Zahira Bad Baya, Yom Pudaten Shnata, Hachem, et Shakadosh Baruch Hu Yigzor Alenu, Gzerot Tovot, Yeshuot Venechamot, Baruch Adonai Leolam, Amen.